Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sec, sans mélange. Sec, sans mélange. Non, il a mis dit Amdat Bongo si Wome. On m'appelle Amidi Amdat, je viens de Wome. Ma wanda horoko bezon cheme bondo mama haton mauton. Dieu a fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. Moi, fio en février 2022, un ton port de vie. A dogwaro bigblenu et un néogblenu bawe une complication que kaba soutien nos encoués kakaba bonokpe. J'avais connu port de vie en février 2022. J'avais fait 4 fausses couches et 2 étaient compliquées. Mon époux et moi, on avait tellement dépensé en vain. 4 fausses couches. 2 grossesses ont amené des complications. Au point où son mari a dépensé fatigué. Et quand tu es venu, tu as connu porte de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier jour de le premier jour, j'étais venu avec une de mes belles-sœurs. Bon, je ne peux pas localiser, localiser hier. Elle dit dormir, je me recueille quelques jours, il m'avait localisé dans la prophétie, ma belle-sœur et moi, et il me disait que dans quelques jours, j'allais plier bagages et j'allais quitter mon mari. J'avais tellement honte en ce jour parce que je faisais le programme de ramasser mes bagages et de quitter mon époux. Lorsque l'homme de Dieu prophétisait, je ne répondais pas, j'étais restée tranquille. 3 semaines après, mon époux et moi on s'était disputés et j'avais ramassé mes bagages, j'étais partie avant son arrivée. Avant que tu ne plies bagaille, tu ne t'es plus rappelé de la prophétie. La difficulté était tellement énorme. J'avais ramassé mes bagages, j'étais partie, je ne m'étais plus rappelé de la prophétie. Dis à ton voisin, la prophétie ne sort pas par hasard. Si quelque chose est en chemin, pour l'empêcher de s'accomplir, Dieu peut envoyer son serviteur vers toi. C'est à toi de veiller sur la prophétie. Le bien ou le mal. Acclame très fort Jésus. La soeur étant dépassée par les problèmes du foyer, ne sait plus rappeler qu'il y a une prophétie de Jean qui est sortie pour elle. Alors après une dispute avec son mari, elle a ramassé ses bagages et elle est partie du foyer. La prophétie s'est accomplie. Ce qui révèle que mon papa est vraiment un prophète. Oh, et tu es calme comme ça. Plus fort. Peut-être si la prophétie ne s'accomplissait pas, elle allait dire aujourd'hui que l'homme de Dieu est menteur. La prophétie s'est accomplie. Et tu es rentré chez tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'avais dit à mon père que si mon époux vient pour négocier, de lui dire de donner la dot, que s'il n'a pas les moyens de partir. Et 3 semaines pépé à quoi tu as soutenu si tant mais et mon quoi bon bobo et do ya in tout quand j'ai dit cela 3 semaines après mon époux n'avait pas l'argent, pourtant il s'est débrouillé et il m'a doté. Ce qui ne s'est jamais produit dans ma famille s'est produit, il m'a honoré.
Et je l'avais rejoint dans sa chambre et maintenant j'avais les problèmes des fruits des entrailles. Un jour, j'étais venu à l'église. L'homme de Dieu avait prêché. Le thème était l'esprit de destruction. Le jour, l'homme de Dieu rendait ministère. J'étais la première personne à qui l'homme de Dieu avait prophétisé. Et l'homme de Dieu me disait, ma fille, l'esprit de destruction est dans ton bas-ventre. Et chaque fois où tu vas tomber enceinte, tu feras une fausse couche. Ou lorsque ton époux va te rapprocher sexuellement de toi, le sperme va se retourner. Quand il m'a dit cela, j'avais dit, oui papa, c'est la vérité. J'ai déjà eu 3 fausses couches. Après cela, l'homme de Dieu avait prié pour moi en disant, je te donne 4 mois. 4 mois après, tu viendras ici témoigner. C'était dans quel mois? C'était dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet. Juillet 2022. Juillet 2022, oui. Après cela, dans le mois de novembre, 4 mois après exactement, j'étais tombée enceinte. Je n'avais plus eu mes menstrues. Les menstrues se sont coupées. Elle est tombée enceinte. Comment tu as su que tu es tombée enceinte? Lorsque je n'avais plus mes menstrues, j'avais fait le test auparavant, c'était négatif. Et je m'étais dit, comme l'homme de Dieu avait déjà déclaré, j'ai la foi, je n'ai plus besoin de faire cela. Et 2 mois après, j'ai repris le test. Et ça avait montré positif. Acclame très fort Jésus. Plus fort que ça. Et tu es dans combien de mois actuellement? 24 semaines. 24 semaines. Ici, nous sommes le 1er mars 2023. L'échographie, oui, ça a révélé grossesse évolutive de 17 semaines, 4 jours. Et ici, dans le carnet, c'était quelle date? Tu étais allé à la consultation prénatale quand? Sois en train d'acclamer Jésus. Et nous avons 21 semaines ici. Il y a 3 semaines qu'elle est allée à la consultation. 3 semaines plus 21, ça fait 24 semaines. Donc, en tant que mathématicien, on a 5 mois de grossesse environ là-bas. Il faut nous faire découvrir la grossesse. On n'a pas besoin de preuves pour savoir qu'il y a grossesse là-bas. Même fibrome n'a pas de taille comme ça. Et tu es calme comme ça. Ou bien c'est rien que les jaloux qui sont venus ce matin. Regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. Quelqu'un, avant de partir d'ici, Dieu va te charger de bébé. Dieu va te charger de l'argent. Acclame très fort Jésus. Madame, quel message tu as à l'endroit des femmes qu'on traite de stérile dans leur foyer? Ils ont fait fausse couche 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous-même vous êtes sage, hein? Si tu pars chez les féticheurs, ils vont bouffer ton argent gratuitement. Les praticiens vont te faire des tisanes et vont prendre ton argent. Viens à Port de Ville, l'âme de Dieu va déclarer une parole sur ta vie. Une parole. Une parole. Et l'onction va briser les jougs. Acclame très fort Jésus. Plus fort que ça. Plus fort, plus fort.
Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Améthodé Samuel. Je travaille à Kandi. Dieu a fait un miracle dans ma vie, cela m'a beaucoup réjoui et je veux lui rendre grâce. Je suis tombé malade et j'ai commencé par chier du sang. Dans le mois de novembre 2022, ça a commencé. Je suis allé premièrement à l'hôpital, ça n'a pas marché. Je suis retourné une deuxième fois. Cela ne s'arrangeait toujours pas. Je ne fréquente pas une église, donc j'ai commencé par sillonner chez les féticheurs. Je suis allé chez le premier, je n'ai pas eu gain de cause. Je suis allé chez le second, pareil. J'étais parti chez le troisième féticheur. Il a dit: tu as été envoûté, mais comme tu es venu ici, tu auras la vie sauve. J'ai fait 3 jours chez lui. C'est là où j'ai perdu connaissance. Ma femme m'a amené dans une église. Eux, ils ont commencé par faire pour eux. J'ai fait 1 mois là-bas. Rien ne marchait. Ils m'ont renvoyé à la maison. Quand je suis rentré, j'ai pris mon portable, j'ai appelé mon grand frère. Il m'a demandé de venir à Cotonou. Je suis venu à Cotonou dans le mois de mars 2023. Je suis venu à Port-de-Ville, l'homme de Dieu a prié pour moi. Il a dit que réellement j'étais envoûté. Je suis resté ici et j'ai continué par suivre les prières. Et la manière dont je chiais du sang, cela a commencé par se calmer. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Acclame très fort Jésus. Plus fort que ça. Plus fort. C'est mon témoignage. J'ai été appelé par mon frère il y a de cela quelques mois. C'était dans le mois d'octobre. Il n'habitait pas ici, il est à Kandi avec sa famille. Il m'a dit qu'il est malade. Qu'il chiait rien que du sang. Bon, à ma connaissance de ce qu'il m'a dit, je me disais que c'est une hémorroïde. Alors je lui ai dit d'arrêter certaines nourritures. Comme la viande, les choses gluantes, ça va calmer la situation. 2 semaines après, il m'a encore rappelé. Il m'a dit ça ne va pas toujours. Je suis allé à l'hôpital, il a tout fait en vain. Vu la distance, je ne pouvais rien. Alors je me suis tué. Des mois sont passés. Dans le mois de mars, il m'a appelé. Il m'a dit: cette fois-ci, je ne peux plus rien. Je ne peux plus rien. Je suis complètement fatigué. Je n'ai plus un franc dans ma poche. C'est pour cela que je vous appelle. Venez-moi en aide. Alors, je l'ai rappelé. Il a dit: mon frère, ta situation, faut que je te voie avec mes yeux. Descends à Cotonou maintenant même.
Il a pris le bus de Kandi. Il est descendu à Cotonou. C'était le 8 mars 2023. 8 mars 2023. Quand il est venu ici, il ne pouvait pas se redresser. Il était complètement anémié. Passez-nous les images. Pour ce jour, ceux qui se souviennent. Je t'ai vu manger quelque part. C'est la personne qui t'a ensorcelé. C'est une femme. Tant que ce qui est dans ton ventre, tout ne sort. Si tout ne sort pas, tu ne pourras pas avoir le repos. Tu sens la fatigue. Oui, c'est vrai. Vérité. Je vois dans ton anus, c'est uniquement que de plaies. Ça goûte comme du sang. Même quand tu as envie d'aller à la selle, tu as peur. Je sens des douleurs au niveau de l'anus. Mon père. Mais la volate de la Yesu bois guanama Ponye nous blanc nuit Nenda winama Seye witoto Nema umerga bendiwo Omele yowo Sona mucho Mais la volate de la Yesu bois guanama Ponye nous blanc nuit Nenda winama Seye witoto Yema umega bendiwo Omele yowo Sona mucho Père, au nom de Jésus, si tu vois ce que je suis en train de voir ici, tu vas pleurer. Je l'ai vu manger chez une femme. Et la femme a empoisonné le repas. Dans son anus, il n'y a que de plaies. C'est pas l'hémorroïde. Chaque fois qu'il va à la selle, dans tout le tube, c'est de la plaie. Mon Père, ta miséricorde. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Je sais que tu aimes ton peuple. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Au nom de Jésus. Suite à cela, on a commencé par faire un traitement de l'anémie. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner. Quand elle va aux toilettes, il ne chie plus du sang. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Plus fort. Je rappelle qu'il a chié du sang pendant au moins 5 mois. La sœur Mireille peut témoigner. C'était un cas compliqué. Il m'a dit, ce jour quand il a pris bus, c'est la grâce de Dieu qui l'a amené à Cotonou. Il pouvait mourir en chemin. Mais le Seigneur est vivant. Aujourd'hui il est debout. Acclame très fort Jésus. Le jour où il était venu, on a prié pour lui qui s'en souvient. Il ne s'appartenait pas. Quand on lui pose la main seulement, il tombe. Asseyez-vous. Le diable est méchant. Si son grand-père n'avait pas insisté pour qu'il vienne, s'il restait là-bas, il allait mourir là-bas. Il allait mourir là-bas. Et ce serait fini pour lui. Mais nous rendons grâce à Dieu. L'éternel Dieu est vivant. Et il a sauvé. Lui retournera et va informer ses frères que Jésus est toujours vivant, qu'il n'est pas mort. Ceux auprès de qui notre frère est, c'est une bonne chose. C'est à quelqu'un Dieu fera quelque chose pour qu'il puisse témoigner.
Ceux qui insultent Dieu, ce n'est pas de leur faute. Si tu ne vois pas quelque chose, comment pourras-tu croire? Il faudrait voir quelque chose. Et c'est la chose qui t'amène à réellement confesser que Dieu existe. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Je prie et je déclare que tu ne vas plus jamais saigner au nom de Jésus. Plus jamais au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. On m'appelle Isidore Merinto. Je viens de Godomé. Technicien en électricité bâtiment. Je suis technicien en électricité bâtiment. Donc, tu as un rapport de vie, activité boutique. Avant que je ne vienne à Port de Vie, mes activités étaient gâtées, j'avais fermé ma boutique. Donc, et j'avais commencé par faire le Zemdiamon. Voilà, donc, mercredi, mars, Euro doit mourir. Réveil Euro doit mourir le 8 mars. Le réveil qu'on avait fait le 8 mars pour thème Héros doit mourir, j'étais venu. Donc, on voit jeudi, non. Quelqu'un qui lève ton quoi pour nous, ton mon caca à boire à fille. Avant que je ne vienne le jeudi, le pneu de ma moto était crevé et je l'avais conduit ainsi pour venir ici. Mais pour payer l'argent du garde vélo, je n'avais pas un franc pour payer. Lorsque j'étais venu, j'avais tellement prié. Et j'étais parti à la maison. Lorsque j'étais parti à la maison, j'ai une de mes grandes soeurs dont son époux est à l'étranger. Je l'ai expliqué que ma situation était compliquée. Et lorsque je l'ai expliqué la situation cette nuit, il m'a dit avant la fin du mois qu'il va m'envoyer de l'argent. Donc, après cela, la nuit, j'ai encore tellement prié. Bizarrement, on va faire 5 heures du matin, on va faire des portables qui voient ta connexion. Bizarrement, je m'étais réveillé à 5 heures du matin, j'avais pris mon téléphone, j'avais allumé la connexion. Le transfert Western Union, 150 €. J'avais vu qu'il m'avait fait un transfert Western Union de 150 €. Ce n'est pas 150 francs, hein? 150 €. 150 €. Quand tu allais retirer là, ça fait combien de CFA? Ça fait 98 200 francs. 98 200 francs. Et un partenaire calme comme ça. Ou bien il y a l'esprit de jalousie qui est rentré en toi. Non, ne sois pas jaloux. Parce que pour toi là, c'est 1 million que tu vas trouver. Dis amen très fort. Donc, à fond, bon, 5 millions portables. Tu t'es réveillé, tu as vu le transfert. Comment est-ce que tu t'étais senti? Il t'a envoyé l'argent de payer quelque chose pour lui ou bien il t'a donné? Il me l'a donné. Cela m'a tellement étonné. Normalement, il m'avait dit la fin du mois. Et le lendemain matin, j'ai pris mon portable et j'ai vu le transfert. Ça m'a étonné. J'ai vu qu'il y a vraiment un Dieu ici. Acclame très fort Jésus. Et après ça, le vendredi. Lorsque j'avais fait le retrait le vendredi, soit dans la soirée, j'étais venu au culte. Voilà.
Donc, lorsqu'on priait après cela, l'homme de Dieu avait dit qu'on allait semer. Donc, on dit vous semez 30 000. Je m'étais levé, j'avais semé 30 000 francs. Après la semence, la semaine qui a suivi cela, la semaine ne s'était pas terminée. Ma grande soeur à l'étranger, elle m'a envoyé de l'argent maintenant, il y a de cela 10 ans. Elle m'a appelé. Et elle m'a dit qu'elle m'a envoyé 153 euros. 153 euros. 153 euros. Soit combien en francs CFA? Ça fait 100 000 poussières, 102 000 comme ça. 102 000. 102 000 poussières. Toi seul, tu as pris 300 euros dans l'intervalle de quelques jours. 300 euros. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Sans mélange. Sans mélange. On m'appelle Agbongo Elise. Je viens de Boycon. Le Dieu de Port-de-Vie a fait une grande chose dans ma vie. Moi, je suivais la chaîne Port TV. Et je suivais les programmes. Et un jour, l'homme de Dieu priait. Et il disait: tout combat qui nous poursuivait depuis notre enfance, que la terre l'engloutisse. Le jour où j'avais fait cette prière dans la nuit, ce n'était pas du tout amusant. Et lorsque je m'étais couché, j'avais prié. Et j'ai dit: Dieu de Port-de-Vie, que les gens demeurent avec moi. Que l'onction qui repose sur le prophète François Xavier Alokpe demeure avec moi. Après cette prière, lorsque je m'étais couché, je ne m'étais pas complètement endormi. Et j'ai une vision dans laquelle j'avais vu quelqu'un qui s'était noué en pagne blanc et s'est noué la tête avec un foulard noir. Et elle était assise et pour se relever, elle prenait appui sur le sol. En ce moment, j'avais eu peur. Mon époux n'était plus dans la chambre avec moi. Et je disais: comment est-ce que j'allais faire? Devant mon matelas là, j'avais vu une personne qui faisait des pas, 1 et 2 pas comme ça. Et mon lit avait commencé pas bouger. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Puissant. Élise. Après ces choses, et tu avais pris la décision de venir à Port-de-Vie. Après que tu sois venu, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais venu un mardi. Lorsque j'étais venu le mardi, je m'étais endormi là au mercredi. On avait fait le culte du mercredi. J'avais fait la ligne de prière, j'avais écrit bébé miracle. L'homme de Dieu avait prié pour moi. Le lendemain, ils avaient dit qu'on avait
le réveil de 3 jours à Porto Novo. Bon, mais. On était partis. On avait fait le culte le jeudi soir. Le vendredi également. Le vendredi matin, j'avais prié. Vendredi, quand tu as prié le vendredi matin, le soir, qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi soir, une dame était assise à côté de moi. Et l'homme de Dieu avait prié pour elle. Il disait que l'Esprit de Dieu l'a révélé. Ils sont en train de juger son utérus. Et après que l'homme de Dieu a prié pour lui, je disais, le Dieu qui l'a fait pour elle, qu'il le fasse pour moi également. Et lorsque l'homme de Dieu avait quitté là-bas, il était venu vers moi. Moi, j'avais fait cette prière dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit quand j'ai prié pour elle? Quand je priais pour elle, tu as dit quoi? Quand je priais pour l'autre, j'ai entendu quelqu'un dire tel qu'on lui fait comme le passe. C'est fait pour elle, même au nom de Jésus. Et ce jour, dans la soirée, quelque chose était sorti de mon intimité. C'était comme si on avait soufflé dans un ballon de baudruche et cela s'était gonflé. Après cela, lorsque tu es retourné à Boïcon, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il était reparti à Boïcon, le lundi, j'avais eu mes menstrues. Et j'ai dit que c'était très bien. Que j'allais vérifier comment cela allait se passer. Avant, lorsque j'avais mes menstrues, le sang était gluant et cela sentait mauvais. Et lorsque j'ai vérifié, c'est bien joli et cela ne sentait pas mauvais. Oui, c'est bien joli. Et son parfum, c'est bon à entendre. J'avais montré cela à mon époux. Et il avait dit ça, c'est mieux par rapport aux autres. Le mardi, j'avais commencé par avoir les maux de ventre. Et j'avais fermé ma boutique. J'étais rentrée à la maison. Arrivé à la maison, je m'étais lavé. J'avais mis une autre couche. J'avais toujours les maux de ventre. Et je me disais, comment est-ce que j'allais faire? Mon époux me demandait, mais tu as quoi? Et je lui disais, j'ai mal au ventre. Je disais, j'avais mal au ventre. Et il me disait, l'huile que tu as amenée de là-bas, applique l'huile des partenaires et prie. J'ai appliqué l'huile des partenaires sur mon ventre. Et je l'ai bu également. Et je dis la prière que l'homme de Dieu fait aux autres. Et il disait, je transforme les kystes et les fibromes en bébé miracle. Que l'onction qui repose sur sa vie mette cela en accomplissement dans ma vie. J'avais fait cette prière après quelques moments. J'avais tellement passé l'huile des partenaires sur mon bas-ventre. J'avais eu envie d'uriner, j'étais partie sous la douche. Arrivé sous la douche, à peine j'avais enlevé mon dessous, le sang était sorti de mon intimité. Et c'était tombé par terre. C'est tombé par terre. C'est tombé par terre. Après que ce soit tombé, je disais, mais c'est quoi cela? La chose était tellement bizarre. Acclame très fort Jésus.
C'était noir. Et c'était bizarre. Ce qui est tombé par terre. J'avais appelé mon époux de venir voir. Lui, il avait crié que moi, j'ai fait sortir le poisson. Et je disais, est-ce que je serais humaine pour accoucher un poisson? Il disait, depuis que tu as tes menstrues, tu ne m'as jamais montré quelque chose de ce genre. Il disait qu'il a une notion qui repose sur l'homme de Dieu. Tu vas repartir. Il a pris son portable. Il a pris la photo. Je ne sais plus à quel moment il est parti chez les photographes et il a fait la photo de ça. Depuis combien d'années tu cherchais le fruit des entrailles? Si vous avez mort et à cadeau viba ouais. Ça dépasse déjà 7 ans. Dans le monde, lorsqu'on partait consulter, on disait que c'était l'esprit des nains. On avait tout fait les cérémonies. Ça n'a rien donné. Ils ont dit qu'on ira encore refaire. Qu'il y a le serpent là, les jumeaux là, on avait tout fait. Ça n'avait rien donné. On avait fait les sacrifices. Je m'étais lavé sur le tas d'ordures et tout. Quand tu as fait la ligne de prière, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur le papier? Bébé miracle. Bébé miracle. Dieu te bénit. Tu étais à Porto Novo, n'est-ce pas? C'est à toi j'ai prophétisé. Oui. Je voudrais prier pour la personne. C'est une sœur. J'entendais une voix derrière moi. Et la voix disait, regarde cette dame, écoute ce qu'elle dit. Elle parle en elle. Va chez elle. Et prie pour elle, pour moi. J'ai laissé la personne. J'étais venu chez elle, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as dit en toi. Et premièrement, elle avait démenti ça. J'ai répété, qu'est-ce que tu as dit en toi maintenant? Et elle a dit, et j'ai prié pour elle. Écoutez-moi bien. C'est pas de villes choses que Dieu prend pour donner des miracles là. Tu peux ne pas tailler d'importance à cela. Et c'est Dieu, lui, sait que c'est pas là il va prendre pour t'accorder un miracle. Parce que Dieu fait ce qui lui plaît. Ce n'est pas ce qui te plaît que Dieu fait. Les choses peuvent être difficiles pour toi, mais c'est pas là que Dieu va prendre pour t'élever. Ne sois jamais découragé. Ne te décourage jamais. Aucune situation ne peut venir. Si toi, enfant de Dieu, et vaincre toi, enfant de Dieu, non. Ça va te lever forcément. Quelqu'un m'entend? C'est pour cela la parole de Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu veut faire, il peut le faire au travers des difficultés. Il peut le faire au travers d'une maladie. C'est pourquoi Dieu, personne ne peut le comprendre. J'ordonne, au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois ton enfant. J'ordonne, tout ce qui reste encore dans son ventre sort. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Ceci est un témoignage au nom de Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi,
Réellement, Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.